Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 14 octobre qui sera à 21 degrés de la Balance à 17h52 GMT. Alors, cette nouvelle lune est particulière parce qu'en fait, nous avons une éclipse en même temps. Une éclipse solaire annulaire, c'est-à-dire que le soleil est caché par la lune et on ne voit plus qu'un petit anneau. Alors, on ne verra pas cette éclipse en France, on la verra que sur le continent américain, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Cette éclipse, elle véhicule une grande énergie. En fait, c'est un portail. Et l'éclipse de la Lune symbolise notre monde inconscient et émotionnel. Et le Soleil qui symbolise notre conscient, notre ego, notre vie sociale extérieure. Cette éclipse solaire, vu que le Soleil va être caché par la Lune, peut amener plus d'angoisse, plus d'émotions, des frustrations. Ça peut faire remonter des choses du passé, des personnes peuvent revenir du passé, des choses enfouies ou refoulées pendant longtemps peuvent remonter à la surface. Cette éclipse solaire, elle va jouer sur nos émotions, sur le plan émotionnel de notre vie. Elle va affecter notre identité, notre moi, et elle va être liée au relationnel puisque c'est dans le signe de la Balance. Il va falloir faire le point sur le relationnel, les liens. Ce sera un point fort pour terminer les cycles, travailler en profondeur sur ce qui ne fonctionne pas, ramener de l'harmonie. Avec ce signe de la Balance, qui est un signe d'air, qui nous demande de créer du lien, d'être en relation avec les autres, d'amener un équilibre, de cultiver de la tempérance et de l'harmonie. C'est vraiment un signe qui engendre du lien, de l'échange et de la communication. Seulement, il faudra vraiment bien ramener cette harmonie parce que dans les aspects, on a la Lune conjointe au Soleil, conjointe à Mars et en carré à Pluton. Donc, ça peut amener des cassures, des transformations. On peut détruire pour reconstruire. Il est également demandé d'amener plus de structure à notre vie sentimentale. Avec ce Mars en Scorpion, il peut aussi y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités. Mars conjoint au Soleil, ça dit qu'on a envie d'aller de l'avant, qu'on a envie d'élan, qu'on a envie peut-être aussi de trouver un terrain d'entente. Il faut être un peu plus dans la collaboration, il faut pactiser. Avec Mars en Scorpion, on a la niaque, on a envie d'y aller, de foncer, un peu de chambouler les choses et d'aller jusqu'au bout. Mars carré Pluton, c'est très guerrier. On a peut-être aussi envie de se battre pour certaines choses, pour nos projets, pour nos idéaux, pour nos sentiments aussi, pour notre côté sentimental, pour notre façon d'exister, pour retrouver aussi une position sociale et professionnelle dans la vie. Mais heureusement, on a le joli Mercure qui est là en Balance, il est conjoint à cette Lune et à ce Soleil, et donc il va nous permettre un petit peu de temporiser, d'amener des compromis, d'être un peu dans l'harmonie. On a un mental qui a besoin de paix, de relationnel, de bonne communication. Pourtant, le côté belliqueux est bien présent et il peut être réveillé par ce Pluton et par le solstice qui fait remonter des choses refoulées, des rancunes parfois que l'on avait depuis longtemps. Donc attention à ce côté un petit peu revendicatif, un petit peu agressif, qui peut être là quand même présent pendant cette nouvelle lune qui nous demande d'être plutôt dans les bonnes relations, dans la bonne communication et dans un terrain d'entente. La planète qui gouverne la Balance, c'est Vénus. Donc, on a une Vénus en Vierge. Alors, la Vénus en Vierge, elle n'est pas trop valorisée. C'est plutôt des sentiments assez intellectualisés. On réfléchit. On est plus un peu dans la pudeur des sentiments. En plus, on peut voir qu'avec cette Vénus en bas, là, du thème en rose, il y a la lune noire qui est conjointe à Vénus. Donc, la lune noire nous apporte quand même des manques, des choses qu'on a du mal à combler. Et
cette planète Vénus, elle nous donne quand même un peu le ton de cette nouvelle lune, parce qu'en fait, en face de cette Vénus, nous avons Saturne. Saturne qui nous dit qu'on est un peu tiraillé entre le côté strict, entre mettre de l'ordre, entre organiser sa vie sentimentale, entre les frustrations et les sacrifices. La Lune opposée, Vénus opposée à Saturne, c'est toujours des frustrations, de la mélancolie, des choses qui nous empêchent un petit peu d'avancer. Et comme on a Mars carré Pluton, Lune carré Pluton, Soleil carré Pluton, il y a quand même des changements et des transformations à amener dans la vie sentimentale en ce moment, dans le relationnel, dans tout ce qui est partenariat également. Heureusement quand même qu'on a un bel aspect qui va de Jupiter à Vénus. On sait que Jupiter est la planète de l'expansion et de la chance. Donc Vénus, trigone Jupiter, ça donne quand même des plaisirs. On est vraiment bien soutenu par ce Jupiter qui est là malgré tout. On a envie d'amener quelque chose de juste. Jupiter, c'est également la loi, et en lien avec la balance, ça peut amener peut-être des négociations, des dialogues pour un terrain d'entente d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue sentimental, s'il y a parfois des séparations dans les énergies de cette nouvelle lune. Jupiter, c'est également les excès. Donc, on nous dit attention aux excès, à avoir envie de s'échapper et avoir envie de beaucoup de plaisir, beaucoup profiter. On a en haut du thème Neptune. Neptune qui est en sextile à Pluton et également en sextile à Uranus. Donc, ce qui nous dit qu'il faut nous appuyer sur notre intuition, notre empathie, transformer ce qu'il y a un peu de flou en quelque chose de plus réaliste dans notre vie. Uranus trigone, on a un bel Uranus trigone à Pluton aussi qui nous dit que vraiment il peut y avoir des changements qui sont favorables pour aller vers une liberté, une transformation. En fait, cette lune avec le Pluton qui est là nous demande des transformations, des ajustements. Le solstice va permettre sûrement de révéler des choses. Ce solstice peut faire remonter des choses complexes, compliquées et difficiles à vivre avec beaucoup d'émotions, mais ça peut être aussi comme un booster, comme un révélateur qu'il faut peut-être passer à autre chose, transformer votre vie. Cette nouvelle lune, elle nous invite au centrage. Elle nous invite à améliorer nos relations sans agressivité ni exagération, à réfléchir sur nos liens, notre communication affective, à s'exprimer en douceur. Donc attention à une agressivité qui est un peu cachée, malgré les frustrations et les manques qui peuvent remonter. Il faut développer de la justesse, de la tempérance, écouter, comprendre et aimer l'autre. Être aussi dans l'ouverture du cœur, dans l'amour. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente, faire alliance, s'associer, coopérer. Et comme Vénus est la planète maîtresse de la balance, il est important aussi de prendre soin de sa beauté, de sa féminité, de son apparence, être dans la douceur et manifester la paix. On en a vraiment besoin en ces temps très troublés. Être dans la concorde, dans la tempérance, dans l'entente, dans une entente basée sur l'intelligence du cœur. Voilà pour cette nouvelle lune et les énergies qu'elle nous propose. Donc ce sont des belles énergies d'amour à mettre en place, à cultiver vraiment avec
beaucoup d'attention, beaucoup de douceur et de tendresse. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Profitez de ces belles énergies. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.